Richard Martineau. Un des plaisirs que j'ai d'animer cette émission-là, c'est de fréquenter des gens formidables que j'adore. Alors, à la réalisation, la mise en onde de Sébastien Laperrière, qui a une barbe grise, mais qui porte encore des culottes courtes. Alors, à la recherche... Mais je tombe à terre, j'en reviens pas. À la recherche... À la recherche, les deux geeks, Maximile Sayer et Alexandre Moranville-Ouellette à la mise en ligne, le cousin d'outre-Atlantique, Maxime Trouleau et le gardien du temps impitoyable, Olivier Guillet. Bien sûr, avec Stéphanie Villeneuve et Alexandre Moranville-Ouellette. Sophie Durocher, tu veux me parler d'une lettre qui a fait beaucoup jaser, qui a été publiée dans Le Soleil. Oui, en fait, c'est très important de le souligner. C'est deux citoyens de la ville de Québec qui, le 2 janvier, ont décidé d'écrire au journal Le Soleil pour dire à quel point ils étaient scandalisés, outrés, indignés, parce que le 31 décembre au soir, il y avait, en fait, pendant 3 jours, un festival de musique électronique et un festival festif et familial à Québec. Et le 31 au soir, on a fait le décompte, évidemment, le 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minuit, bonne année tout le monde. Sauf que c'était 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Happy New Year, Quebec City. C'est absolument hallucinant. C'était un DJ de l'Ontario qui faisait de la musique sur la scène principale. Ah, de l'Ontario, il n'a jamais entendu parler français, lui, en Ontario? Ben, c'est ça qui est absolument hallucinant, parce que la dernière fois que j'ai vérifié, quand même, c'est un pays où il y a 2 langues officielles, puis de la même façon que nous, au Québec, les étudiants, les élèves apprennent l'anglais à l'école, de la même façon, dans le reste du pays, tu apprends le français quand même, tu as quelques années dans ton cursus scolaire où tu apprends quand même les bases du français. Ben là, c'est absolument incroyable parce que le gars, il est monté sur scène, il était à Québec. J'ai parlé comme François Legault, il était à Québec! Et il monte sur scène, il sait qu'il est dans la capitale d'une province francophone, que la majorité de la population est francophone. Il est dans la capitale, puis il n'y a personne qui a pensé à lui dire « Hey, quand tu vas faire ton décompte, mon petit loup, ce serait le fun au moins que tu le fasses, mettons, de 10 à 5, fais-le en anglais, mais de 5 à 0, fais-le don dans l'autre langue. » Tu sais, je veux dire, c'est quand même la base. Et c'est absolument hallucinant. Donc, il y a eu cette lettre dans les journaux à Québec, cette lettre ouverte de 2 citoyens qui ont décidé de dénoncer ça. Et depuis, la colère n'arrête pas. Tu as des gens comme Pascal Bérubé, un député aussi de Québec solidaire, Étienne de Grandmont, qui ont publié sur les médias sociaux pour dire à quel point c'est inacceptable. Mais comment ça se fait qu'on en arrive à ça, Richard, en 2025-2026, qu'il y a des gens qui pensent que c'est correct? Les organisateurs du festival, là, comment ça se fait qu'ils n'ont pas mis une clause dans le contrat du gars en disant « Hey, tu montes sur scène le soir du jour de l'an. T'es sûr qu'il faut que ce soit fait en français? Voyons donc. » Attends une minute. Sophie, quand McCartney est venu sur les plaines, est-ce qu'il a dit quelques mots en français? Ben, absolument. Oui, McCartney est venu sur les plaines il y a plusieurs années de ça, quand on a fêté le 400e de la Fondation de Québec. Puis même, je te dirais, McCartney, quand il est venu à Montréal, là, l'année dernière, tout le monde s'extasiait parce que toi et moi, on a été trop niaiseux pour acheter des billets, mais les gens qui étaient là sur place, ou trop gratteux, je sais pas, un des deux, les gens qui étaient sur place, tout le monde s'extasiait en disant, il a pris la peine de dire bonjour Montréal, puis de dire quelques mots en français, puis tout ça. Faut dire que les Beatles, on le sait, Michel, Mabel sont des mots qui vont très bien ensemble. Même Paul McCartney qui parle plus français qu'un DJ qui vient de l'Ontario. C'est vraiment, je trouve ça absolument incroyable. Ben oui. Et je veux vraiment féliciter les 2 personnes qui avaient écrit cette lettre ouverte dans le soleil. Est-ce que les gens ont hué? Les gens ont hué quand il a dit ça? Non. Non, ben, c'est ça que le je problème. comprends pas. Il aurait dû... C'est la preuve qu'on n'a pas de colonne au Québec. On n'a pas de colonne vertébrale. Comment ça se fait? Penses-tu qu'en Espagne, qu'en Italie, que dans le fin fond du Zimbabwe, je ne sais pas, n'importe où sur la planète, je veux dire, les gens ont du respect pour la langue, pour leur identité, pour leurs racines. Je veux dire,
la ville de oui. Québec, en plus, est reconnue par l'UNESCO comme étant le berceau de l'Amérique francophone. Non, Nous, on c'est est là vraiment comme des n'importe tapons quoi. à applaudir Oui. comme des pingouins. Tantôt, quand tu as C'est dit décourageant. McCartney, j'ai entendu McCartney. Ça ressemblait à McCartney. Bye-bye. McCartney Non. aussi parle français de temps en temps. Merci Oui, beaucoup. de temps en temps. Merci, Un coup de père de Sophie. prof, mais merci. Merci, Sophie Durocher. Alexandre Moranville-Ouellette. Moi, de temps en temps, il y a des vidéos qui me rendent fou de peur, de terreur, de joie. Celui-là, c'est la peur qui m'a frappé. Je vous avoue, moi, j'ai le vertige. Je pense que c'est quelque chose qu'on partage, hein, toi et moi, Richard. Oui. Moi, me retrouver dans une situation où je suis très haut dans les airs, loin du plancher des vaches. C'est quelque chose qui me déplaît. Regardez bien ce que je vais vous montrer. Ça s'est passé en début de semaine dernière à Palm Beach, en Floride. Un homme de 52 ans qui était en parapente. Il est parti à plusieurs kilomètres de distance de la plage de Palm Beach et il se déplaçait, là, tu sais, un parapente, tu peux te promener très, très haut. Et ça a été capté en Qu'est-ce qui est direct arrivé? dans la Parce vidéo qu'il que je vous montre. Il est tombé très rapidement. Il y aurait eu courant une d'air. rafale de vent exact qui est venue comme prendre sa voile, la monter dans les airs, mais surtout la faire replier sur elle-même, ce qui fait en sorte qu'elle n'était plus supportée du tout par la voile. Et là, il est à 150 mètres dans les airs et tombe comme une brique dans l'eau dans la vidéo que je pouvais vous montrer. Mais Et là, quand tu tombes de cette hauteur-là, c'est comme si tu tombais quasiment sur du Tu dois faire un l'asphalte ou flat, quoi. ouais. ben c'est Ça ça, doit tu sais, c'est frapper, hein. Oui. ouais, exact, là, il y a une raison pour laquelle, tu sais, c'est extrêmement dangereux de se lancer dans un plan d'eau Il d'une s'en est telle sorti, hauteur quoi. avec aucune Ben, blessure. voyons. voyons. Et c'est donc. là que c'est assez extraordinaire. Puis Lui, on il tombe de 150 mètres quasiment, aucune blessure. Toi, tu tombes... Dans le stationnement, je suis raqué pour 3 jours. Ben oui. OK, exact. Tu pourrais participer au prochain Jackass. Non, effectivement, les gens se sont précipités pour aller le secourir. Les secouristes étaient sur place, l'ambulance, tout le monde s'est déplacé. Puis finalement, il s'en est sorti complètement indemne. Des fois, il y a des petits miracles comme ça qui surviennent dans la vie, mais crois-moi, ça ne m'a pas donné le goût de faire du parapente. Ah non, pas en tout, moi non plus. Là. Tu sais, ou alors, t'es traîné par un bateau puis t'es en haut. Là, Ça, en j'ai Non. déjà d'un fait une parachute, fois. là. Merci. Oh my God, que j'aurai la chienne. On se parle demain à 3h. Bonne soirée.